l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Lolo. Salut Alain. Salut Basté. Salut Alain. Et salut Wally. Salut Alain. Et ça y est, le week-end arrive, Basté il est en canne. Il s'est dit attention, ce soir on sort. J'ai bien récupéré le week-end dernier. Ça y est, tu récupères le vendredi à la matin. Par contre, est-ce que tu pourrais demander à Babe et à Doudou de ramener les mignonnettes de Rome qu'ils ont piquées la semaine dernière? Ah, apparemment ils en ont vu quelques-unes. Ah, justement, On a eu des infos, Babe, ça va être ta fête. Ils nous ont flingué le petit. Ils nous ont flingué le petit. Je vais lâcher, tu vois, je vais lâcher quelqu'un, tu vois, il était mort. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Alors, c'est des matchs en retard. Donc, parce qu'on a vu hier, ce week-end, la Fédérale ne joue pas non plus. Ouais. Et bon, donc, c'est des matchs en retard en série. On va commencer par la 3e et 4e série. Allez, on commence par les matchs en retard. Donc, tout à l'heure, on parlera aussi des compétitions féminines parce qu'elles commencent ce week-end, messieurs. Ouais. Ah, Fabien, tu peux y aller là. J'ai supervisé tout ça, oui. Allez, la poula de 3e et 4e série. Périac-Bage recevra Villeneuve-les-Béziers et Clap-Plage recevra le Bassin Sud Minervois. Ça y est, Clap-Plage va jouer au rugby parce qu'ils en ont marre d'attendre peut-être un peu. Et ouais, ben, Clap-Plage par le jeu des forfaits et des intempéries n'a toujours pas joué. Donc ils vont enfin débuter leur championnat face à cette équipe du Bassin Sud Minervois. Et voilà, moi je pense que ça risque d'être peut-être un peu compliqué quand même s'ils sont annoncés quand même assez costauds, cette équipe de Clap. Mais le Bassin ayant joué 2 matchs depuis le début de la saison, voilà, il faudra compter sur eux, donc ça risque d'être un match accroché. Et puis le Bassin vient de battre le Boulou-Sorède quand même. Et le Boulou-Sorède, attention, il ne faut pas se fier au classement. Je pense que Une grosse équipe, le Bassin. c'est une belle équipe, oui, qui tarde un petit peu à se mettre en route, mais attention. Attention, C'était C'était une équipe qui était bien classée, hein. C'est catalan, hein, c'est ça? Oui. Oui, c'est pas les côtés de Nîmes, Fabien. Au cas où tu te perds, t'es comme t'es Marc, c'est près- La c'est famille près de- Michel Lignon aussi, parce que du mot géographie, Michel, c'est. C'est près de la frontière. hein. Non, mais c'est après, pour Ils vont aller à le chauffeur de bus de Jacou. Ah oui, il y a le chauffeur de bus de Jacou, si tu veux, t'as un ordre. Ça c'est fait. Périac-Bage recevra Villeneuve-les-Béziers aussi. Périac-Bage qui est allé perdre à La Palme, c'était un gros derby, mais La Palme surfe sur le titre l'année dernière c'est encore. ça. Ouais, mais bon, Villeneuve-les-Béziers, mais- est-ce que le Wilkinson, Biterrois, Muge sera parmi eux? ah, mais déjà c'est la première réception pour cette équipe de Périac-Bage, qui quand même a 4 points avec 2 déplacements à Salanque et à La Palme. Oui, ils avaient été gagnés à Salan, quoi. Donc voilà, attention quand même, les ventres bleus pour la première à domicile. Et puis c'est un test pour cette équipe de Villeneuve qui fait un très beau début de championnat avec 2 victoires à domicile. Donc voilà, je pense que ça va être un beau match entre ces deux équipes, ouais, c'est clair. Muge de Salviac des pauvres, Tamoras. Oh. Allez, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Et on pronostique pas pour. Ah, on va pronostiquer, allez messieurs. Même si avec tous les matchs, ça aurait pu être l'affiche en plus. Ah oui. Oui, je pense. Alors, Les ventres bleus de Périac-Bage. alors, pronostic, on commence par Lolo, Vas-y, par Lolo. dernier. Ah, moi, mais je pense que mes potes de la JSV vont aller faire quelque chose à Périac. Ah, pam, ça c'est fait. Écoute, je suis pas si sûr que ça. Allez, Que Fabien, Dieu t'entende, mon fils. Et bien ça sûr. va saigner, fais gaffe parce Non, non, qu'il fait le coton quand même. ils ont fait une bonne recrue en 8. Ouais. Il y a Ouais. toujours Ghislaine Durand À la en mêlée 10. En 10 il joue En 10. On a remarqué C'est qu'il peut le- jouer 9 ou 10. C'est le buteur. Maintenant, avec la bouteille qu'il a et sa feinte de C'est bien passe de parler de magique. bouteille. Toi, parler de bouteille, quand même, c'est pas mal. Il Non, mais cherche ouais. le bâton pour se faire rebattre. Non, non, je sais pas. Par contre, franchement, ouais, belle affiche, ça sera, c'est ça Qui sera tu dis, très alors disputé. Les ventres bleus de Ah, Périac. bah oui, toi, c'est pour tes je suis copains. pour eux, bien Et sûr. toi? Ah, quand même, moi, il y a un Bastelica qui joue à Périac-Bage, donc je vais dire quand même Périac, ouais. Ah, mais punaise, on n'est pas bien sortis. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Les matchs en retard. Cornellan recevra les Bépénins et Bonpass recevra Colominervois. Il y a 2 belles affiches quand même là. Ah ouais, c'est clair. Donc avec Cornellan, qui voudra, je pense, vite Ah, il doit oublier. être frustré du match du week-end dernier, la victoire qui aurait passé sous le nez un peu. Bon, après ça, on verra. Ça, on verra quand, Non, mais quand pas la la victoire commission. sur le terrain. Oui, sur le Après, terrain, le parce que reste, sur le terrain, je pense qu'elle souffrait d'aucune Quand il y a contestation. 29-0, tu te fais arrêter le match, que tu Ouais, gagnes, que tu perds après sur tapis vert, c'est tu t'en clair, fous. voilà, de devoir patienter pour On est bien ça, d'accord. on est bien d'accord. Ouais. Donc Cornellan, ça va leur permettre de remettre leurs idées en place, donc en recevant cette équipe de Bébinins Qui vient de battre le bacon flanc quand même. et qui sort d'une belle victoire. Donc attention, parce qu'il y aura quand même quelques suspendus du côté de Cornellan, donc à voir. Mais bon, Cornellan à domicile, quand même, je pense Ouais. que ça devrait Oui, parce passer. Je suis d'accord avec Wally. Hein. Ouais. Imaginons que la commission des matchs statue en faveur de Cornellan comme le score était de 29-0.
Cornillon prenne, je ne sais pas s'il y avait le bonus à ce moment-là ou pas. Oui, le bonus, oui. Donc il y avait 5, ça leur fera 9 points. 9 points plus. Ils sont deuxième ex aequo. Ils repasseront, moi, avec une simple victoire. Ils sont premiers. Ils seront seuls premiers avec 3 points d'avance. Oui. Ouais. Donc, je pense que Cornillon, il y a. Enfin, Ils vont tout faire pour gagner, même avec un bonus. Oui, bien sûr. Cornéa, mis à part ce petit accro, je pense clairement que Faites-moi ça un sera pronostic un sur des ce match. favoris de cette poule. Pronostic sur ce match. Cornillon. Même diminué, Cornéan. Ouais. Oui, Cornéa aussi. Ouais. Et bon passe qu'on a mis à voir, messieurs. Qu'on a mis à voir qui a gagné contre Saran Capsir, mais avec ta manière le week-end dernier, 45-7. Là, ils vont en bon passe. On passe troisième, attention, là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est ça, parce qu'on annonce cette équipe de bon passe assez équipée quand même. Donc voilà, ça va être un test pour Con, qui s'est remis les idées en place le week-end dernier. Donc voilà, ça serait bien de parler, au moins de faire un bon match. Un coup à l'extérieur ou un bon coup à passe. domicile? Vous savez ce qu'on image, mon passe quand même. Tous les ans, la cargolade. Bon. Traditionnel chez les Catalans. Donc, Ah, c'est bon ça. Toi, tu veux être invité, non? Ouais, il veut y aller manger. Bon, allez, non, je avec vais plaisir, non, je pense que mon passe au domicile va Ouais, s'imposer. très bien. Ben pareil, hein. Bon, ils débutent en plus, hein. C'est bien, hein. Ils ont déjà 2 victoires, hein. Ils ont une victoire bonifiée au premier match. Ouais, bon passe. Moi, je pense que bon passe à domicile. Là, ils sont d'accord les trois. Là, il va Écoute, neiger. On passe à la poule C du coup. Normal, il n'y a pas Doudou. Ah oui, c'est vrai que c'est Doudou un peu le. Il nous casse les couilles tout le temps. Allez, ça c'est fait. Merci Jamy, c'est cadeau. On passe à la poule C, Pays Viganais, Vandargue. Ça se jouera vendredi. Salagou, Cœur d'Hérault, Beaucaire À et 15 Grande heures. Motte, Vonajol, messieurs. Pourquoi vendredi d'ailleurs, on ne sait Un pas. vendredi à 15h Non, à mon avis, c'est une erreur, ça va être samedi à 15h. Ah non, c'est vendredi soir. À 19h, voilà, c'est pas à 15h, donc vous inquiétez pas. Parce que je connaissais le dimanche à 15h la chanson, mais vendredi à 15h. Vendredi à 15h, ils bossent pas, les Et gars. Pays Viganais, quand même, qui reçoit Vandargue, là, c'est le 6e, pas le 5e, quand même, c'est un bon coup à faire pour le 6e. Ça va repasser le BAM. Non, c'est. Et vous a perdu, ça y est. Non, Non, mais je, on va non, se je concentrer suis- sur le classement. Sur le classement Non, et l'affiche. Hein. Je pense que le Pays Viganais faudra remettre l'église au milieu du village, hein, comme diraient certains, en l'emportant contre Vandargue. Ils viennent de perdre à domicile, donc maintenant, je pense faut qu'ils gagner. vont vouloir gagner ce match. Oui, ça, c'est clair. Salagou, Cœur d'Hérault, Grande Motte, Beaucaire, pardon, ça va être sympa ça aussi. Hein. Si on avait dû définir une affiche, je pense que. Ils sont tous les échos, là. Beaulieu, Salagou, Beaucaire, tout ça. Je 10 pense points. que c'était clairement l'affiche. Ah, c'est l'affiche. Bon, on parle de la Grande Motte Vonajol. Alors, la Grande Motte à domicile, face à Vonajol avant-dernier, devrait l'avoir plus facile. Ouais, malheureusement, Vonajol, voilà. bon, Malheureusement pour Vonajol, mais bon. Ouais. Et Chartres devrait être intraitable. je pense. Donc, on va parler de l'affiche. Salagou, Beaucaire. Deuxième reçoit le troisième. Ouais. On annonce Beaucaire quand même équipé, mais Salagou quand même à domicile. Je pense que Salagou va faire le boulot. hein. Bon, allez. Salagou reçoit après une victoire bonifiée à l'extérieur la semaine dernière. Non, Salagou comme l'année dernière, ils vont C'est s'imposer. dans Lolo. Je dirais une victoire de Salagou, mais avec un bonus pour Beaucaire à l'extérieur. Ah, quand même. Allez, on va passer maintenant à la deuxième et première série des matchs à venir ce week-end. Allez, les matchs à venir de la deuxième série, la poule A, Montréal recevra Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Collioure 15 Méditerranée, Corbière 15 Méditerranée, pardon, recevra Collioure Sportif, autant pour moi. Et Metz recevra le BCPO, BZCR Sport Tirane Occitan. Ah, il y a 3 beaux matchs quand même. Ouais, mais Voilà. un peu indécis, hein, les Catalans de Montréal, hein, qui. Ben, disons qu'ils ont pêché le perdu week-end le dernier dans le catalan. derby. On va voir comment se déplace cette nouvelle entente voilà, qui commence à trouver leur marque, je vais dire. Ça risque d'être difficile. Voilà. Montréal, quand même, qui était un bon de la deuxième série l'année dernière. L'année dernière, ils sont Je mettrais peut-être un champions petit d'Occitanie avantage, quand même. mais ça va être Une serré. très belle équipe l'année dernière. Ouais, Ça devrait être leur numéro serré 8, sur ce là, je match. l'avais dit l'autre fois, il distribue les clés Excellent. comme moi je vois les bien. Là, ils reçoivent un ténor. Ils reçoivent quand même un ténor de la poule. Donc, Ouais, attention. Attention, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas, cette entente quand même leur a fait du bien à ces deux clubs. au pied du Pertus, ça va être compliqué quand même de s'imposer. Pour, Ouais, Oui, je pense que ça va être compliqué. Corbière 15 Méditerranée, Collioure. À Collioure, on va falloir se déplacer chez nos amis d'Armonnet. Première 15 Méditerranée, voilà, c'est une entente aussi qui se crée. Ouais, mais une entente avec deux clubs quand même qui étaient. Ils vont se tester, mais ils ont une entente ils ont perdu beaucoup de joueurs. Voilà, ça en est resté. Par contre, il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe. Ils ont perdu quoi? Beaucoup d'anciens ou beaucoup de jeunes? Non, Mais déjà. à Bordeaux, il y avait beaucoup de jeunes. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis à Saint-André, à Villassan, à Tuchan. donc, Ah, Corbière, c'est dispersé en fait.
Et le regroupement de quel club? Corbière à quel Alors c'était Montredon, Moussan l'année dernière Et Narbonne-Plage. Narbonne-Plage, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on joue en seconde série où était Narbonne-Plage. Ça donne quand l'année même. dernière. Oui, parce qu'il y a quand même encore 7, 8, 9 bons joueurs de Narbonne-Plage. D'ailleurs, ils n'avaient pas démérité au déplacement à Villeneuve-et-Maguelone. Donc voilà, première à domicile, gros test, un peu de pression. Voilà, je m'entraîne un peu avec eux, je suis avec eux, donc je ne veux pas. Ah, mais tu rejoues aussi un peu? Non, je fais des passes des fois quand je vais courir, mais tranquille. Tu ne dors pas dans ta voiture, quoi. Et Metz contre le BCPO, messieurs. Alors, Metz, qui l'année dernière a fait une super saison. Ouais, c'est ça. Bon, après les phases finales, on voulait Ouais, la que piraterie malheureusement- commence peut-être à fatiguer un petit peu à force de jouer des gros matchs. Ouais, mais peut-être ça serait l'affiche, voilà. Ça serait peut-être c'est l'affiche, mon avis. Béziers Metz qui de BCPO, c'est l'affiche pour Qui moi. fera Enfin, son deuxième match uniquement. Metz qui s'était incliné, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Pontellas qui s'était imposé chez eux. alors, au qu'est-ce que vous premier pensez, messieurs, là? Un petit pronostic sur ce match? Et Metz à domicile ou BCPO à l'extérieur? moi, je mettrais un Metz, mais vraiment avec un bonus défensif pour le BCPO. Ah, carrément. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi, Wally? Ah, je pense que Metz quand même à domicile, mais très difficilement contre le BCPO. Ouais. D'accord, et toi, Lolo? Pareil, difficilement avec un bonus, je pense, pour le BCPO à l'extérieur. Parfait, on passe à la première série, parce que la deuxième série, la poule B, il n'y a pas de match. On passe à la première série, la poule A. Vauvert recevra PLM. Piège Lauragais Malepère. Hein, déplacement difficile pour PLM. Et long. Ben Aussi. ouais, difficile. Ah oui, là, c'est pas à côté, là. Deux équipes qui ont clairement besoin de points. On le voit au classement. Ah bah oui, Vauvert 7ème à 1 point et Piège Lauragais à 0 point. Maintenant, voilà, pour moi, avantage quand même aux locaux. Ils reçoivent, j'en parle souvent, mais Vauvert, c'est quand même, ça reste une équipe solide qui a gagné quelques ténors l'année dernière, donc à mon avis, ils devraient Vauvert à s'imposer. domicile. Ouais, logiquement. Vous êtes d'accord les trois là-dessus? Vauvert à Oui, domicile. complètement. Oui. Parfait, on passe à la poule B, messieurs. Il n'y a qu'un match aussi, c'est l'Union catalane, Polyestre, Bage, Villeneuve qui recevra Mazères. Plein les mecs de Mazères, ça va être compliqué parce qu'elle est gagnée à l'Union catalane. Ouais, Après, bon, Mazères tourne bien, ils sont il est- troisième de poule. Voilà, c'est une équipe qui a cartonné le week-end dernier, qui a passé quand même 6 essais, un bonus offensif. Bon, pareil, l'Union Après, catalane. chez les Catalans, quand qui a même, gagné. c'est... Pareil, Quand même. c'est délicat. Quand t'es joueur de rugby, quand même, l'Union catalane, enfin, On s'est déplacé l'année dernière, c'est costaud. Hein. tu sais quand même quand gagner là-bas, c'est très très compliqué. Donc, pareil, comme le match avant, hein, je pense qu'avantage clairement à l'équipe qui domicile. reçoit. Et peut-être pas de mettre un bonus offensif parce que Mazères, voilà, ils sont en place, ils sont quand même troisième de poule, donc un match équilibré. Qu'est-ce que tu dis, Lolo, toi? Moi, je vois les Catalans s'imposer plus facilement que ce qu'on pense, je pense, parce que les ayant vus jouer l'année dernière, où ils avaient d'ailleurs deux équipes, c'est une équipe qui produit énormément de jeux. Je pense que. Avec un bonus, toi, tu les vois carrément. Moi, je les vois faire un bonus contre Mazères. Et toi, Wally? Non, je les vois s'imposer, ouais, mais c'est clair. Parfait. Allez, on va faire maintenant la promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, poule A, les matchs de ce week-end. Moguio-Carnon recevra l'Esbac, c'est la poule A. Cavestany Olympique, Saint-Gilles et Poussan Plage d'Or. Il y a Poussan Plage d'Or là quand même. Là quand même. Je pense que. On en parlera, je pense, la semaine dernière. On parle de Moguio-Carnon l'Esbac. Sans faire bien sûr des jours aux autres, hein, mais je pense que Poussan Plage d'Or, c'est peut-être l'affiche parce que Poussan vient de commencer. Plage d'Or. Complètement, ouais. Moguio-Carnon, je pense, qui normalement à domicile devrait l'emporter contre les SBAC. Même si on connaît les valeurs de ce club, je vois Moguio l'emporter, mais sans grandes envolées, avec peut-être un bonus d'EF pour les SBAC. Approcher un bonus défensif pour les SBAC. Cavestany Saint-Gilles, Cavestany Olympique, on espère qu'ils vont se réveiller maintenant parce que mine de rien, ils sont à moins de 2 points. Enfin, Saint-Gilles, je pense que l'aura plus facile peut-être, non? Malheureusement, je ne pense pas parce que Saint-Gilles se déplace bien. C'est pour ça que ça va être dur pour Cavestany. Ouais, je pense. Et encore une fois. Espérons qu'il n'y ait pas un forfait quand même parce qu'ils sont à moins de 2 points. Ouais, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants concernant le club de Cavestany. C'est bien qu'on ait quelques infos, qu'on sache un peu. Mais bon, j'espère qu'à domicile, Cavestany va au moins emmerder et redresser la tête et embêter Saint-Gilles. Voilà. Ça serait bien, enfin, puis même pour l'équité de la poule. Et donc l'affiche, c'est Poussan contre les Plages d'Or. Voilà, c'est deux clubs quand même qu'on ne présente plus. Poussan qui vient de faire son premier match, qui est allé gagner à Bagnols-Marcoul. C'est une belle victoire. Et puis maintenant, ils vont recevoir les Plages d'Or qui viennent de battre le leader à domicile. Là, ça va avoir son pesant de cacahuètes, comme on dit. Ben, c'est là où on va pouvoir peut-être jauger les Plages d'Or, on va voir si. C'est aller faire des coups à l'extérieur. C'est un club voilà, qui peut prétendre ambitieux et peut prétendre à jouer les premiers rôles. Le coup à l'extérieur, ils l'ont déjà fait quand même, je crois. Ouais, oui, mais fait, ils sont allés gagner à Mende. Oui. Ils sont allés gagner à Mende, ouais, c'est sûr que Mende qui se positionne au troisième. Enfin, bon. Je pense honnêtement que c'est plus dur d'aller gagner à Poussan qu'à Mende. Je pense que
Mais ils se connaissent mieux, je pense, plus du coin, ils se connaissent plus. Moi, je vois comme ça. Vu la performance de Poussin la semaine dernière, en allant gagner à Bagnoles, connaissant et c'est le premier match, connaissant la difficulté pour les avoir joués l'année dernière, la difficulté d'aller gagner, d'aller jouer à Bagnoles, grosse performance de Poussin, je ne les vois pas. Forcément, il ne sait pas faire un jour au Plage d'Orbe. C'est sûr. Parce que Plage d'Orbe, se le pèle. C'est une équipe jeune au Plage d'Orbe qui s'appuie sur pas mal de jeunes, de nouveaux. Ça va être très compliqué. Oui, parce qu'à Poussin, quand il y a quelques anciens qui tiennent bien la baraque, mais ils ont surtout des jeunes de qualité, ça va être compliqué d'aller les bousculer chez le petit, toi, Laurent. Moi, je vois Poussin à domicile. Moi, je verrais un petit Poussin, mais d'une part, parce qu'il faut aussi concrétiser cette victoire à l'extérieur. Et en plus, j'aime bien ces petits clubs promus qui montent et qui existent. Voilà. Je suis pour eux. Puis moi, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que c'est un club qui vivait très bien, Poussin. En plus, au-delà de leur qualité. L'année dernière, vous aviez été impressionné par cette équipe. Moi, honnêtement, c'est clair. Donc, moi, je vois quand même Poussin à domicile. Allez, on passe à la promotion d'honneur, la poule B. Messieurs, il n'y a qu'un seul match. On n'a pas trop d'infos sur ces deux clubs, malheureusement. C'est Foix et Toulouse Electrogaz. On sait juste qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier. C'est le match qui avait été remis suite au décès, malheureusement, du joueur. Donc, après, dans la logique, Toulouse Electrogaz qui se retrouve au 6e avec 8 points et Foix qui va recevoir. Ça risque d'être compliqué pour l'US Foix, mais bon, néanmoins, je miserai sur un regain de forme de Foix qui s'impose à domicile. On n'a pas trop de connaissances, mais on va espérer que Foix gagne à domicile, pareil. Parfait. Allez, on va passer maintenant à la poule honneur, messieurs. Il n'y a qu'une seule poule honneur qui joue, c'est la poule de Laurent. C'est la poule A. Laurent, est-ce que tu connais les matchs, toi? Bien sûr. Il n'y en a que deux. Il y a la BB qui reçoit Vinassan et Bédarieux Sijan pour la nouvelle. Là, il y a deux belles affiches quand même. Oui, il y a deux belles affiches diamétralement. Parce que Vinassan, t'as pas vu qu'ils viennent avec un peu d'amour. Non, mais diamétralement opposées parce que ce soit Bédarieux ou Sijan, ils ont déjà connu les joies de la victoire. Et vous, par contre, Catalou, pour l'instant, on connaît, sur 2 déplacements, on connaît malheureusement pas la victoire. Donc, moi, j'ai votre pain noir, comme on dit. J'espère que mes jeunes vont rebondir et puis vont. Voilà. J'espère que les copains de Steve Acacio vont nous laisser gagner ce week-end, tout simplement. Bon, et Bédarieux, si j'en prends la nouvelle, qu'est-ce que ça me passe? Bédarieux, très compliqué d'aller jouer déjà à Bédarieux, d'aller y gagner. On le dit à chaque fois, c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter à chaque fois quand on dit que c'est compliqué d'aller gagner là-bas. C'est vrai que souvent les équipes qui reçoivent ont quand même un avantage certain. Mais en plus, quand on connaît le contexte, Bédarieux, c'est un stade qui est super, et tout, il y a du public. Il y a eu de la ferveur, une équipe correcte. Il y a des jeunes qui sont revenus en plus. Des jeunes qui reviennent, un jeu un peu à l'ancienne. Attention, parce que Sijan Pornovel a déjà fait le coup à Bédarieux, notamment en match de championnat qu'un match de barrage. On a s'imposé à Bédarieux en quart de finale. Mais il y avait d'autres joueurs. Est-ce que Sijan est prêt à sa fois à affronter voilà, on est sur une nouvelle saison. On est sur une nouvelle saison, un autre championnat. Voilà, une nouvelle équipe, nouvelle saison. Bien sûr qu'il y a avantage à domicile. Allez, on va faire un petit pronostic sur ces deux matchs, monsieur. Laurent. Moi, sur le premier match. Bah oui. Non, je ne vais même pas me prononcer. C'est mes joueurs qui parleront dimanche. D'accord. Et sur l'autre, Bédarieux? Sur l'autre, Bédarieux domicile. Très bien. Allez, un petit drop de Steve Acacio à la fin, non? Si c'est ça, je le plombe. T'as vu qu'il t'aime pas, lui? Si c'est ça, je le plombe. Et l'autre? Vous avez l'avantage et je mettrai. Allez, je vais encourager Sijan Pornovel quand même. Je peux pas faire ça. Et toi? Ouais, moi je dis attention quand même à cette équipe de Vinassan quand même. Ils surfent là, ils font des choses intéressantes. Donc on va se méfier du côté de la BB, mais bon, quand même la BB à domicile devrait s'imposer. Ouais. Et de l'autre côté, si Jean pour la nouvelle a prouvé contre les Cévenol qu'ils savaient répondre quand ça piquait. Donc c'est un bon test pour eux, là, pour les hommes de Romain Escarguel. Ouais, on va voir, parce que maintenant déplacé là-bas, ouais. Je pense que ça va être un match plus serré que prévu. Ouais. Et pour conclure, je voudrais dire qu'au-delà de respecter Vinassan, ils savent à quel point on les apprécie. Donc ça va être un plaisir de jouer ce match parce qu'on sait très bien que quoi qu'il se passe sur le terrain, victoire ou défaite, tout se passera bien sur la troisième partie de la soirée. Ça je m'inquiète pas, ça je sais qu'il y a des bons là. Bravo. Il nous a fait rêver. C'est cadeau, respect, monsieur Lolo. Bon, messieurs, je vous remercie, on va se retrouver mardi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.